La perfection n'existe pas, mais tu as du courage, ça je te le donne, tu as des capacités extraordinaires. Parce que tu ne vois pas la perfection dans les choses ne veut pas dire qu'elle n'existe pas. Parce que tu ne vois pas la perfection dans les événements et les synchronicités ne veut pas dire que la perfection n'est pas là. Vraiment, merci beaucoup pour le compliment sur, sur mes capacités. Mais la perfection existe, il faut juste choisir de la voir. Là, tu choisis catégoriquement de ne pas voir que la perfection existe. Imagine, juste pour le plaisir, OK? Pour une semaine. Je te donne un défi pour une semaine. Une semaine. Après ça, tu peux arrêter ce que tu peux arrêter. Tu perds rien de le faire pour une semaine. Quoi si pour une semaine, tu crois que la perfection existe? Je veux que tu te forces à voir la perfection dans tout. Comment est-ce que même un sourire croche, avec les dents, une petite dent, comment c'est parfait? Comment est-ce que tout est parfait? Un accident, le monde dirait « Oh my God, c'est pas parfait. » L'accident, dont la personne est rentrée dans le fossette, c'est ce qui a empêché d'aller comme se faire exploser. Genre, avec le monde, là, du 9-1 qui sont restés en vie, là, que ce matin-là, leur enfant était malade ou qu'il y avait du trafic de prix. Tu penses qu'ils disent pas comment la vie est fucking parfaite? Tu dis « Oh my God, le trafic m'a fait être en retard. » Et c'est ce retard-là qui a fait qu'ils n'ont pas explosé puis qu'ils sont pas morts dans le 9-1. Tout est parfait. Je te donne une semaine de te donner le défi de voir la perfection dans tout. Dans toi, dans tes enfants, dans ta famille. Comment est-ce que tout ce que tu as maintenant, ici, maintenant, est parfait? Il y a un moment dans ta vie, tu n'avais rien de ce que tu as et tu souhaitais un jour avoir ce que tu avais, ce que tu as maintenant. Que c'est parfait que quand tu te fais déranger, tu es dérangé au parfait moment. Que quand l'argent rentre au parfait moment. Pas avant, pas après, parfait moment. Que les gens que tu rencontres, tu fais « Ah, intéressant, le timing, c'était parfait. » Je veux que tu, pour une semaine, 7 jours, que tu te forces à voir comment, juste pour le plaisir, imagine comment les choses sont parfaites. Et tu vas peut-être être surprise de la perfection que tu vas voir. Une fleur ne se dit pas « Oh, je suis pas parfaite parce qu'il y a une fleur, un pétale qui fane. » Dans le cycle de la vie, elle est parfaite. Dans le cycle de la fleur, elle est parfaite. Elle dit « Ah, je suis parfaitement ici en ce moment. » C'est un choix que tu fais de ne pas voir la perfection. C'est un choix que tu fais de dire que la perfection n'existe pas. C'est quoi le pire qui peut arriver si tu dis que la perfection existe? C'est quoi le pire qui peut arriver si tu dis que la perfection existe? Et c'est quoi le pire qui peut arriver si toi, tu crois à la perfection? C'est quoi le pire qui peut arriver si tu oses dire que tu es parfaite? C'est quoi le pire qui peut arriver si tu oses dire que les choses sont parfaites comme elles sont arrivées? Incluant mon agression sexuelle. C'était pas voulu, mais dans le grand plan de la vie, je peux voir en quoi ça m'a été bénéfique. La mort d'Éric, c'était pas voulu, mais dans le grand plan de la vie, je peux voir comment c'était parfait pour où est-ce que moi je m'en allais. La perfection ne veut pas dire que ça va pas causer de la tristesse. Des fois, la chose la plus parfaite à faire, c'est de quitter la personne que tu aimes. Parce que tu te draines et tu te ruines. Ou tu fais du tort à l'autre personne, même si tu l'aimes, puis que l'autre a dit tu me fais mal, bien, la meilleure chose, la chose parfaite à faire, c'est de partir. Même si c'est de quitter quelqu'un. Mais ça, c'est une croyance que vous avez ancrée, tellement ancrée en dedans de vous, là. Mais pourtant, si vous croyez à Dieu, si vous êtes catholique ou chrétien, Dieu a créé le monde parfait. Dieu a créé la perfection. Il a créé à son image qui est la perfection. Pourtant, Dieu, c'était pas quelqu'un de très positif tout le temps. Il a tué bien du monde, Dieu. Un flood ici, hein? On va tuer une bonne gang là. On va faire souffrir cette gang-là. Dieu n'était... Si on regardait sur la planète aujourd'hui, s'il était incarné, il serait un meurtrier en série. Il serait vraiment pas une bonne personne si on regarde le Dieu de la Bible, là. Vous n'avez pas de valeur, il y a juste une personne, puis vous devez vous... En tout cas, bref, oui, bien des affaires. Il serait un meurtrier. Pourtant, il y a plein de monde qui le vénère. Mais il nous a créé à son image, parfait, dans notre entièreté.
Cette citrouille-là, est-ce qu'elle est parfaite? Ben oui. Mais quelqu'un pourrait dire, mais cette citrouille-là, elle ne l'est pas. Attends, on va avec 2 blanches. On va avec 2 blanches. Il y en a qui vont chialer, mais là, des blancs. OK? Est-ce qu'elle est plus parfaite que elle? Pourtant, les deux, c'est des citrouilles. La forme est différente. Il y en a qui vont préférer cette forme-là. Il y en a qui vont préférer cette forme-là. Ceux qui préfèrent celle-là, parce que, my God, c'est cute, on dirait un dessin, ils vont dire qu'elle est plus parfaite que elle. Mais il y en a qui vont préférer elle plus que l'autre. Peu importe la raison. OK? Puis ils vont préférer elle, ils vont dire qu'elle n'est pas parfaite. Mais, regarde, si on compare même avec celle-là. Ces deux-là sont presque pareils. Mais elle est blanche, elle n'est pas parfaite. Ben, sa catégorie, elle, c'est la citrouille blanche. Celle-là, c'est la citrouille orange. Fait qu'elle, elle a une citrouille orange parfaite. Elle a une citrouille blanche parfaite. Elle a une citrouille blanche parfaite. Même si leurs formes sont différentes. Donc, si on considère que tu es un humain, puis un humain, ça vient avec toutes les qualités et les défauts que ça peut... Tu es parfaite humainement. T'es pas une fleur. T'es pas un chien. T'es pas une citrouille. T'es une humaine. Donc, pour une semaine, je veux que tu te forces à aller voir la perfection dans tout. Comment est-ce que tu es parfait? Et parfait ne veut pas dire que, oh, mais regarde, ça fonctionne parfaitement. Oh, mais regarde, ça, c'est tout craqué. Mon écran est craqué ici. Mais regarde, il fonctionne quand même. C'est parfait pour jouer. Puis quand je mets sur la base, on peut mettre sur la télévision. Fait que les cracks ne viennent pas dire que c'est pas parfait. Dis-moi, il y a des cracks. Ben, est-ce que ça l'empêche de jouer? Puis en fait, la craque est juste sur le protège-écran. Là. Ah oui, le protège-écran là-dessus. À un moment donné, la perfection est dans les yeux de ceux qui regardent. Mais toi, si tu ne te trouves pas parfaite toi-même, tu ne pourras jamais trouver rien de parfait autour de toi. Et littéralement, tout pourrait être parfait, là, et tu ne le verrais même pas parce que tu ne crois pas que la perfection existe. Pour toi, c'est quoi le critère de perfection? C'est quoi le critère de perfection que tu as besoin de voir pour dire que c'est parfait? Pour dire qu'elle n'existe. Tout existe. Tout existe. Puis si ça n'existe pas, quelqu'un va le créer. Bien, tu m'as créé. Elle est ici, la perfection. Vois-tu, avant, les aliments n'existaient pas, quelqu'un l'a créé. Les fours, les lave-vaisselle, les ninjas, les horloges n'existaient pas avant. La lumière n'existait pas comme ça avant. L'électricité n'existait pas. Quelqu'un l'a créé. Bien, si la perfection n'existe pas, c'est ta job à toi de la créer. Parce que moi, je l'ai créé. Moi, je crée le paradis sur Terre. Pour moi. Puis ceux qui m'entourent. Mais t'es qui pour dire que la perfection n'existe pas? Moi, je la vois, la perfection, dans tout. Fait que moi, je peux te dire qu'elle existe. Il y a plein de monde qui la voit, qui peuvent te dire qu'elle existe. Maintenant, toi, soit tu choisis de mettre des lunettes, que la perfection n'existe pas, parce que tu as peur d'avouer qu'elle existe, parce que si tu voudrais dire que ça existe, ça veut dire que même toi, quand tu te trouves pas parfaite, tu es parfaite. Et ça, c'est beaucoup d'amour à se donner quand on s'est haï toute notre vie. Et là, tu dirais, oh, mais si je suis parfaite, ça veut dire que ce monde-là qui m'ont battu, ce monde-là qui m'ont haï, ce monde-là qui m'ont intimidée, j'ai souffert pour rien d'abord. Si je suis parfaite, et tout ce temps-là, je pensais que c'était de ma faute que je recevais de la trahison, que je me faisais haïr, puis tout. Tout ce temps-là, je pensais que c'est parce que je n'étais pas parfaite. Et donc, j'avais une bonne raison de m'haïr aussi, puis de comprendre. Tu sais, je comprends pourquoi ils viennent m'haïr, là. Je le comprends. Mais si tu étais parfaite tout ce temps-là, ça veut dire qu'il n'y a pas de raison valable de venir te rabaisser. Il n'y a pas de raison valable de venir te rejeter. C'est ça la réalité. Ces gens-là n'avaient aucune raison valable de venir te faire du mal. Et d'accepter ta perfection, c'est d'accepter qu'il y a du monde qui ont fait du mal juste parce que ça leur tentait, pas parce que tu méritais. Pas parce que tu n'étais pas parfaite.